quitté le col du Lautaret. Sous la pluie, sous l'orage surtout, mais après on est parti effectivement sous la pluie pour rejoindre Briançon. Là c'était sous la pluie. On a passé le col de d'Izoire, 2362. On vous a montré quelques images. Pas beaucoup d'endroits pour se stationner, donc on n'a pas vraiment pu filmer là où on aurait voulu. Et donc là on est redescendu. On est redescendu où? Et pour une fois, je vais avoir du mal à vous le dire moi-même. Donc attendez, je reprends et je regarde. Ça y est, ma mémoire est revenue. Merci GPS. Guillestre. En fait, on est descendu par Guillestre. Et là, on est à Réautier. On est à côté de la Durance. Je vais arrêter de bouger là. Et donc voilà. Donc on s'est arrêté dans un petit camping de la Fontaine. Puisqu'en fait, son histoire vient... Camping municipal. Son histoire vient de la fontaine... qui cristallise. Enfin, encore une fois, je reviens. Donc on n'est pas très loin de la fontaine pétrifiante. Et c'est pour ça que le camping s'appelle le camping de la Fontaine. Donc à côté de la Durance, pas très loin de Guillestre. Et c'est très joli. Et alors la descente depuis Arvieux jusqu'à Guillestre, à travers les gorges, mais c'est magnifique. Vous en verrez quelques images, mais c'est vraiment superbe. Par contre, alors, vaut mieux pas avoir de grands véhicules, mais cela dit, les endroits les plus serrés, de toute façon, c'est voie alternée. Ouais. Mais par contre, des petits tunnels dans la roche, tout ça, mais vraiment les gorges, c'est splendide. Ouais. Dommage qu'il manquait un petit peu de soleil, mais sinon, malgré tout, ça valait le coup. Voilà, ça au moins, je m'en souviens. Maintenant, je vais pouvoir la répéter pour les prochaines séquences. Allez, je vous laisse parce qu'il faut que je révise. Pas facile tous les jours. Hein. Nous quittons notre camping pour une balade qui nous emmènera, dans un premier temps, jusqu'à la célèbre fontaine pétrifiante de Réautier. Le village de Réautier a su conserver le charme des villages traditionnels, avec ses maisons à arcades, son église dédiée à Saint-Michel et sa chapelle des Casses, posée sur d'anciennes terrasses de culture en balcon au-dessus de la Durance. Au fil de notre chemin, nous longeons les rives pittoresques de la Durance, admirant la beauté naturelle de la région avant d'atteindre ce site exceptionnel. La Durance est une rivière emblématique du sud-est de la France, connue pour ses paysages époustouflants et sa biodiversité riche. Elle prend sa source dans les Alpes et serpente à travers des vallées pittoresques, offrant des panoramas à couper le souffle. La rivière est entourée de montagnes majestueuses et de champs verdoyants, créant un cadre idyllique pour les amateurs de nature et d'activités de plein air. À Réautier, la Durance joue un rôle central dans le paysage local. Ses eaux cristallines et ses rives boisées invitent à la détente et à l'exploration. Les visiteurs peuvent profiter de diverses activités telles que la randonnée, le canoë-kayak ou simplement des promenades le long des sentiers qui longent la rivière. La région est également riche en patrimoine naturel et culturel, avec des sites historiques à découvrir et une faune variée à observer. En somme, la Durance à Réautier est un véritable havre de paix où la nature se dévoile dans toute sa splendeur. La fontaine pétrifiante de Réautier est un trésor naturel connu pour ses formations calcaires fascinantes créées par le dépôt de minéraux au fil du temps. Le calcaire, déposé par une eau très minéralisée, crée un véritable monument naturel. Cette fontaine est aussi spectaculaire à voir l'hiver lorsqu'elle est gelée que l'été lorsque la fraîcheur qu'elle apporte est bien sûr la bienvenue. Ce phénomène unique attire non seulement les amoureux de la nature, mais également les entreprises comme l'Occitane, qui utilisent ces minéraux précieux dans plusieurs de leurs produits cosmétiques. En effet, les propriétés bénéfiques de la fontaine pétrifiante sont intégrées dans des soins de beauté, sachant que l'eau de la source
est ultra minéralisé et que sa concentration en calcium contribue à maintenir la barrière d'hydratation de la peau. Donc après la visite de la visite, c'est relatif, tout au moins avoir été voir la fontaine pétrifiante. C'est un endroit magnifique, c'est très joli, effectivement. Bizarre d'ailleurs. C'est le genre de choses qu'on s'attend à voir plutôt en général dans les grottes ou dans les... Comment on appelle ça? Bon bref, oui effectivement sous terre plutôt.
Et là, non, c'est en plein air. Et c'est magnifique, les couleurs aussi, les formes, bien sûr. Et depuis là, on est remonté jusqu'à Guillestre, pour lequel on ne pensait pas que ce soit si loin. Le village de Guillestre bénéficie d'une situation privilégiée au cœur des Hautes-Alpes. En effet, situé aux portes du parc naturel régional du Queyras, à 1000 mètres d'altitude environ, Guillestre dispose d'un emplacement géographique idéal au carrefour des vallées du Guil et de la Durance. Mais vous apprécierez également l'authenticité et le charme d'un petit village aux portes du Queyras. Le village de Guillestre possède un centre historique actif, mais qui accueille également différents commerces. Avec ses ruelles étroites et ses maisons en pierre typiques, Guillestre dégage un charme authentique. Le village est dominé par l'imposante forteresse de Mont-Dauphin, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui témoigne de l'histoire militaire de la région. Le marché local, animé et coloré, propose des produits frais et artisanaux, permettant aux visiteurs de découvrir les saveurs locales. Enfin, Guillestre est également un point de départ idéal pour de nombreuses activités de plein air telles que la randonnée, le VTT et le ski en hiver dans les stations environnantes. La région est riche en sentiers balisés qui mènent à des panoramas à couper le souffle, permettant aux amoureux de la nature d'explorer la beauté des Alpes. Et donc, juste pour vous donner un aperçu, effectivement, on a fait 6 km aller. Il va falloir faire 6 dans le retour. Ça, jusque-là, ça fera jamais que 12 km, un peu plus. Ça n'empêche que ça monte très fort avant d'arriver. Et ça, on s'y pensait pas. Là, ça va, on est sur le retour. En principe, ça devrait le faire en descendant. Par contre, Ça, on n'aime pas trop ça. c'est ça. Et comme il y a beaucoup d'orage en ce moment, On verra bien. on aimerait bien arriver. Avant que ça crève. C'est ça. Bon, allez. Alors, bilan de cette journée. Magnifique. Heureusement qu'on n'a pas craint la météo. On est parti, on a eu même très chaud, parce que je pense que je me suis encore pris des coups de soleil. Par contre, j'en ai plein les pattes. On est allé à la fontaine pétrifiante. Ouais. Donc là, c'est superbe, magnifique, effectivement. Donc on s'attend à le voir ailleurs que comme ça en air libre. D'habitude, on voit ça plutôt dans les une grotte. grottes. Voilà. Et ensuite, on est reparti à Guillestre. Donc Guillestre, c'est quand même à 6 ou 7 km d'ici. C'est de l'autre côté. Donc voilà. En plus, ça monte. Et forcément, ça descend. Puis c'est pas tout de faire l'aller. Faut faire le retour. Donc c'est pas ça, c'était sympa. Ouais. Ah ouais. On a craint, c'est que Christine ne nous suive plus, notre amie à quatre pattes là.
Ouais. On croyait qu'effectivement il allait nous lâcher. Mais par contre au niveau des vues c'est magnifique. Guillestre, ça vaut le coup d'aller le voir effectivement. C'est vraiment typique d'un village savoyard mais des Hautes-Alpes. Donc vraiment bien. Donc un bon endroit, et à retenir c'est ce camping de La Fontaine, le camping municipal de La Fontaine, où en fait voilà, vous êtes au bord de la Durance, vous n'êtes pas loin, même à pied, hein, si vous avez des enfants pour aller jusqu'à la Fontaine, c'est quoi, c'est 1,3 km je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça se fait très facilement. Alors je dis pas que Guillestre ça se fait beaucoup plus facilement loin de là, mais par contre il y a possibilité d'y aller par des chemins plutôt que par la route, quand on est à pied bien on entendu. était à pied. Et on peut aussi tout faire en vélo. Oui, il y a des pistes cyclables là, possibles qui vous amènent, et dont on a utilisé ces pistes-là justement pour éviter les grandes routes. Et c'est des pistes qui vous amènent à travers la forêt ou à travers champs, etc. Et donc c'est sympa, donc en toute sécurité. Donc vraiment une super journée. Donc on doit être aux alentours d'un compteur à 14 km. Et donc quand on était à Guillestre, on était à 25 étages. Donc voilà, j'imaginais un peu ce que ça peut donner. Voilà, à suivre. Et bien voilà, le 12e col de cette route des Hautes-Alpes, le col de Vars, à 2109 mètres pour être précis, vient d'être franchi. Ce sera notre dernier col de cette route mythique, étant donné qu'on ne va pas la conduire jusqu'au bout. Malheureusement, il nous faut reprendre direction notre point de départ, étant donné que le temps ne nous permet pas de profiter au maximum de cette route. Donc on lui dit surtout rendez-vous à bientôt, parce qu'on la refera et on la reprendra en route pour de telle manière à ce qu'on arrive à la fin, c'est-à-dire jusqu'à Menton. C'est ça. Alors là, on a quand même mis des petits pulls parce qu'il y a 3 secondes il pleuvait et il fait que 14 degrés. Donc bon, on accepte. Donc effectivement on a vu la différence de température et la différence de climat surtout, la météo s'est détériorée avec une période d'orage, de pluie. Mais ça n'empêche qu'on a bien profité de cette route qui était vraiment mythique. Donc pour ceux qui ont l'intention de la faire, venez voir ici au col de Vars, vous pourrez trouver une trace de notre passage. Je n'en dis pas plus. Allez prendre un pot, un petit monsieur un peu âgé, bien sympa, vous fera goûter une tarte aux myrtilles, excellente. Faites raison. Et vous verrez, il y a quelques décorations, et parmi les décorations, vous devriez nous trouver. Mais ça, à vous de nous le dire et de nous laisser un commentaire. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui veulent nous suivre ou ceux qui nous suivent déjà, on aura le plaisir de vous partager forcément toutes ces images, forcément tous ces paysages et toutes les haltes qu'on a pu faire et qu'on aura, comme on vous le disait, bien envie de renouveler, quitte à les renouveler à plusieurs, bien sûr. Ouais. À bientôt, mais la route ne s'arrête pas là puisqu'on continue. On va descendre sur... Barcelonnette. Yes! Yes! Pour une fois, je l'ai su. Yes! Allez, à bientôt! On voit même pas si on se voit de toute façon, donc on recommence. 1, 2, 3.